Arrêtez tout ce que vous faites. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. Avez-vous déjà ressenti que vous étiez différent? Que votre vie avait un sens plus profond? Que malgré toutes les difficultés que vous traversez, il y a quelque chose en vous qui refuse d'abandonner? Ce sentiment que vous ressentez, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'illusion. C'est une vérité spirituelle profonde. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 7 signes bibliques que vous êtes un élu de Dieu. Et si vous avez au moins 5 de ces signes, ce que je vais vous révéler va transformer votre compréhension de votre vie entière. Avant de commencer, comprenons quelque chose d'essentiel. Être un élu de Dieu ne signifie pas que vous êtes supérieur aux autres. Cela signifie que Dieu vous a choisi pour une mission spécifique, pour un appel particulier. Dans la Bible, nous voyons ce pattern constamment. Abraham a été choisi. Moïse a été choisi. David a été choisi. Esther a été choisie. Paul a été choisi. Et tous sans exception, ont vécu ces mêmes signes que nous allons explorer aujourd'hui. Première épître de Pierre chapitre 2, verset 9 dit, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Aujourd'hui, nous allons explorer 7 signes concrets, bibliques, vérifiables. Et je vous demande quelque chose, soyez honnête avec vous-même. Ne forcez pas les signes à coller à votre vie. Mais si vous les reconnaissez vraiment, laissez-moi un commentaire avec le nombre de signes que vous avez identifiés. Et surtout, si cette vidéo résonne en vous, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Vous ne savez jamais qui Dieu essaie d'atteindre à travers vous. Allons-y. Premier signe. Signe 1, vous traversez plus d'épreuves que les autres. Présentation du signe. Changement de ton, plus empathique, plus doux. Signe numéro 1, vous traversez plus d'épreuves, plus d'obstacles, plus de difficultés que la moyenne des gens autour de vous. Et je ne parle pas de petits inconvénients. Je parle d'épreuves qui vous ont brisé. De pertes qui vous ont marqué à vie. De trahisons qui vous ont laissé sans voix. De moments où vous avez crié à Dieu, « Pourquoi moi ?» Si c'est votre histoire, écoutez-moi attentivement, ce n'est pas une punition. C'est une préparation. Fondement biblique. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4 nous dit quelque chose de radical, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Lisez ce passage lentement. Un sujet de joie complète. Non pas de tolérance. Non pas de résignation. De joyeux. Pourquoi? Parce que Dieu utilise les épreuves pour former le caractère nécessaire à votre destinée. Pensez à Job. Chapitre 1, versets 1 à 3, cet homme était le plus grand de tous les fils de l'Orient. Riche, béni, intègre. Et pourtant, en un seul jour, il a tout perdu. Ses enfants. Ses biens. Sa santé. Mais regardez la fin de l'histoire. Job chapitre 42, verset 12, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. L'épreuve n'était pas la fin. C'était le passage obligé vers une dimension supérieure. Application personnelle. Maintenant, permettez-moi d'être direct avec vous. Si votre vie a été facile, si tout vous est tombé dans les mains sans effort, il est peu probable que vous soyez appelé à quelque chose d'extraordinaire. Je sais que ça peut paraître dur, mais c'est biblique. Joseph, vendu comme esclave, emprisonné injustement pendant des années, avant de devenir gouverneur d'Égypte. Moïse, exilé 40 ans dans le désert avant de libérer son peuple. David, fuyant pour sa vie pendant des années avant de devenir roi. Paul, battu, emprisonné, naufragé, avant de devenir le plus grand apôtre. Voyez le pattern? Le désert précède la promotion. L'épreuve précède l'élévation. La crucifixion précède la résurrection. Donc si vous êtes dans le feu en ce moment, je vais vous dire quelque chose que vous devez entendre, tenez bon. Ce que Dieu est en train de forger en vous est infiniment plus grand que ce que vous traversez. Vos épreuves ne sont pas des obstacles à votre destinée. Elles sont votre destinée en formation. Transition plus engagement. Si ce premier signe résonne en vous, tapez « 1 minute » dans les commentaires. Et restez avec moi, parce que le prochain signe va vous faire comprendre pourquoi vous vous êtes toujours senti différent.
Signe 2, vous ne vous sentez jamais vraiment à votre place. Présentation du signe. Signe numéro 2, vous ne vous sentez jamais vraiment à votre place. Vous êtes toujours un peu en décalage. Dans votre famille, vous pensez différemment. Dans votre cercle d'amis, vous vous intéressez à des choses plus profondes. Au travail, vous vous ennuyez de conversations superficielles. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas que vous pensez être meilleur que les autres. C'est juste que, vous fonctionnez sur une autre fréquence. Les gens autour de vous peuvent passer des heures à parler de choses qui vous semblent insignifiantes, pendant que vous vous posez des questions sur le sens de la vie, sur Dieu, sur l'éternité. Vous vous reconnaissez. Fondement biblique. Ce sentiment n'est pas nouveau. Hébreux chapitre 11, verset 13 parle des héros de la foi en disant, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Étrangers. Voyageurs. Pas vraiment chez eux ici-bas. Abraham a vécu cela. Genèse chapitre 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Dieu lui a littéralement demandé de quitter tout ce qui était familier. Pourquoi? Parce que les élus ne peuvent pas accomplir leur destinée dans le confort de ce qu'ils connaissent. Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 17, verset 16, « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Vous n'êtes pas d'ici. Votre citoyenneté est céleste. Votre esprit appartient à un autre royaume. C'est pour cela que vous ne pouvez pas vous conformer aux valeurs, aux priorités, aux obsessions de ce monde. Application personnelle. Laissez-moi vous dire quelque chose d'important, arrêtez d'essayer de vous fondre dans la masse. Votre différence n'est pas un défaut. C'est votre design divin. Les élus de Dieu ne sont pas appelés à être normaux. Ils sont appelés à être sel et lumière. Et le sel qui ne sale rien ne sert à rien. La lumière qui se cache sous un boisseau n'éclaire personne. Votre sentiment de décalage, ce n'est pas un problème à résoudre. C'est une confirmation de votre appel. Daniel était différent à Babylone. Esther était différente au palais. Paul était différent parmi les religieux de son époque. Et vous? Vous êtes différent là où Dieu vous a placé. Et c'est exactement comme ça que ça doit être. Transition. Tapez 2 minutes dans les commentaires si ce deuxième signe vous parle. Maintenant, le troisième signe va peut-être vous surprendre. Restez concentré. Bulle de pensée signe 3, vous avez des rêves et visions récurrents. Présentation du signe. Signe numéro 3, vous avez des rêves, des visions, des impressions spirituelles récurrentes. Et je ne parle pas de rêves ordinaires que vous oubliez dès le réveil. Je parle de rêves si vivants, si marquants, que vous vous en souvenez des années plus tard. Des rêves où vous sentez une présence. Où vous recevez des messages. Où vous voyez des scènes que vous ne comprenez pas sur le moment, mais qui prennent sens plus tard. Ou peut-être avez-vous des impressions fortes pendant la prière. Des convictions soudaines sur des choses que vous ne pouviez pas savoir naturellement. Si c'est votre cas, vous n'êtes pas bizarre. Vous êtes biblique. Fondement biblique. Joël chapitre 2, verset 28 prophétise, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Dieu parle à ses élus par des rêves et des visions. C'est un canal de communication privilégié. Joseph, fils de Jacob, a reçu des rêves qui ont révélé son destin. Genèse chapitre 37, versets 5 à 9. Ses frères l'ont haï pour ses rêves, mais ses rêves étaient prophétiques. Joseph, le père terrestre de Jésus, a reçu des rêves pour protéger le Messie. Matthieu chapitre 1, verset 20 et chapitre 2, verset 13. Daniel avait des visions qui ont influencé des royaumes. Pierre a eu une vision qui a changé toute la trajectoire de l'Église primitive. Paul a eu des visions qui ont guidé son ministère. Actes chapitre 16, versets 9 et 10, pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut, et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Une vision a redirigé toute une mission apostolique. Application personnelle. Maintenant, soyez vigilants. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Certains viennent de votre subconscient. D'autres peuvent même venir de l'ennemi. Comment discerner? Premièrement,
un rêve de Dieu ne contredira jamais sa parole. Deuxièmement, un rêve de Dieu produit la paix, même s'il vous challenge. L'anxiété et la confusion viennent de l'ennemi. Troisièmement, un rêve de Dieu sera souvent répété ou confirmé par d'autres moyens. Si vous avez des rêves récurrents, ne les ignorez pas, priez pour avoir l'interprétation. Notez-les dans un journal. Dieu pourrait être en train de vous révéler des choses importantes sur votre avenir. Joseph n'a pas compris ses rêves immédiatement. Mais 20 ans plus tard, tout est devenu clair. Soyez patient, mais soyez attentif. Transition. Si vous avez vécu ce troisième signe, tapez 3 minutes dans les commentaires. Le quatrième signe est fascinant, parce qu'il explique pourquoi les gens réagissent si fortement à votre présence. Signaux de tension. Signe 4, les gens sont attirés ou repoussés par vous, pas de neutralité. Présentation du signe. Signe numéro 4, les gens ne sont jamais neutres face à vous. Ils vous aiment profondément, ou ils vous rejettent violemment. Il n'y a pas de milieu. Vous avez remarqué ça? Certaines personnes se sentent inexplicablement attirées par vous. Elles vous font confiance rapidement. Elles s'ouvrent à vous. Elles cherchent votre conseil. Et d'autres, sans raison apparente, vous rejettent. Vous dérangent. Vous critiquent. Et vous ne comprenez pas pourquoi, parce que vous ne leur avez rien fait. Cette polarisation n'est pas accidentelle. C'est spirituel. Fondement biblique. Regardez Jésus. Les foules le suivaient avec passion. Matthieu chapitre 4, verset 25, une grande foule le suivit. Mais les religieux le haïssaient avec la même intensité. Jean chapitre 7, verset 1, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Amour intense d'un côté. Haine meurtrière de l'autre. Pas de neutralité. Pourquoi? Parce que la lumière expose. La vérité dérange. La sainteté confronte. Jean chapitre 3, verset 20, car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Quand vous portez l'onction de Dieu, quand vous marchez dans votre appel, votre simple présence devient un miroir spirituel. Les gens voient soit la conviction de leur conscience, soit l'espoir de leur transformation. Ceux qui ont soif de Dieu sont attirés. Ceux qui fuient Dieu sont repoussés. Application personnelle. Si vous êtes un élu de Dieu, arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde. C'est impossible. Jésus n'a pas plu à tout le monde. Les prophètes n'ont pas plu à tout le monde. Les apôtres n'ont pas plu à tout le monde. Matthieu chapitre 10, verset 34, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée, ici, c'est la division que crée la vérité. Vous ne pouvez pas marcher dans la lumière et rester amis avec les ténèbres. Donc si certaines personnes vous ont rejeté, ne le prenez pas personnellement. Ce n'est pas vous qui le rejette. C'est la lumière que vous portez qui les met mal à l'aise. Bénissez-les et continuez votre chemin. Votre appel n'est pas de convaincre tout le monde, mais d'obéir à celui qui vous a appelé. Et pour ceux qui sont attirés par vous, soyez un instrument de bénédiction. Dieu les a mis sur votre route pour une raison. Transition. Tapez 4 minutes si vous vivez ce pattern. Et accrochez-vous, parce que le 5e signe est celui qui confirme vraiment l'appel divin sur votre vie. Livre ouvert signe d'IS5, vous avez une soif insatiable de vérité spirituelle. Présentation du signe. Signe numéro 5, vous avez une soif insatiable de vérité spirituelle. Vous ne vous contentez jamais des réponses superficielles. Quand quelqu'un vous dit « c'est comme ça parce que c'est comme ça », votre esprit refuse. Vous voulez comprendre. Vous voulez creuser. Vous voulez connaître Dieu en profondeur. Pendant que d'autres chrétiens se satisfont d'aller à l'église le dimanche, vous étudiez la Bible. Vous priez. Vous jeûnez. Vous cherchez. Et ce n'est pas par légalisme. C'est par faim spirituelle. Il y a quelque chose en vous qui ne peut pas se satisfaire du superficiel. Fondement biblique. Psaume chapitre 42, verset 2, Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu. Cette soif, c'est la marque des élus. David, qui a écrit ce psaume, n'était pas un religieux ordinaire. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Actes chapitre 13, verset 22. Pourquoi? Parce qu'il cherchait Dieu passionnément. Marie de Béthanie avait cette soif. Luc chapitre 10,
verset 39, elle avait une sœur, nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Pendant que Marthe s'affairait, Marie s'asseyait. Elle voulait entendre. Elle voulait apprendre. Elle voulait être en présence. Et Jésus a dit, verset 42, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Paul avait cette soif. Philippiens chapitre 3, versets 10 et 11, afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Afin de connaître Christ. Pas connaître à propos de Christ. Mais connaître Christ intimement, profondément. Application personnelle. Si vous avez cette faim, sachez que c'est Dieu lui-même qui l'a mise en vous. Jérémie chapitre 29, verset 13, vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. La promesse est claire, ceux qui cherchent trouvent. Mais voici la réalité, la majorité des gens ne cherchent pas vraiment. Ils veulent des bénédictions, mais pas la relation. Ils veulent des miracles, mais pas la communion. Ils veulent un Dieu distributeur automatique, pas l'impère. Si vous cherchez vraiment Dieu, vous n'êtes pas comme la majorité. Vous êtes dans le résidu. Dans le reste fidèle. Dans les élus qui ne se contentent pas de jouer à la religion mais qui veulent marcher avec Dieu. Et je peux vous garantir ceci, Dieu se révèle toujours à ceux qui le cherchent avec sincérité. Toujours. Transition. Si vous avez cette soif, tapez 5 minutes dans les commentaires. Le 6e signe va vous faire réaliser que rien dans votre vie n'était accidentel. Tout était orchestré. Kuobu signe 6, votre passé est marqué par des coïncidences divines. Présentation du signe. Signe numéro 6, quand vous regardez en arrière, votre vie est remplie de coïncidences qui n'en étaient pas. Des moments où vous auriez dû mourir, mais vous avez été protégé. Des portes qui se sont fermées et que vous avez pleuré, mais qui vous ont évité des désastres. Des rencontres hasardeuses qui ont changé votre trajectoire. Vous les appeliez coïncidences. Mais avec le recul, vous voyez la main de Dieu partout. C'est le signe que Dieu vous gardait, vous préparait, vous dirigeait vers quelque chose de spécifique. Fondement biblique. Esther chapitre 4, verset 14. Mardochée dit à Esther, « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Esther orpheline. Esther élevée par son cousin. Esther choisie comme reine dans un concours de beauté. Coïncidence? Non. Providence divine. Tout dans sa vie l'avait préparée pour sauver son peuple. Mais elle ne l'a compris qu'au moment où le besoin s'est présenté. Joseph vendu comme esclave. Coïncidence? Non. Il a appris à gérer une maison égyptienne, ce qui l'a préparé à gérer un royaume. Joseph emprisonné. Coïncidence? Non. Il a rencontré les chansons du Pharaon, qui a été le lien vers sa promotion. Genèse chapitre 50, verset 20. Joseph dit à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Ce qu'ils appelaient malédiction était en réalité préparation divine. Application personnelle. Prenez un moment, là maintenant, et pensez à votre vie. Ces accidents évités de justesse. Ces relations toxiques dont vous êtes sortis. Ces opportunités ratées qui vous ont détruit sur le moment. Ces moments où vous avez crié « Pourquoi moi ?» Regardez maintenant avec des yeux spirituels. Voyez-vous le fil conducteur? Voyez-vous comment Dieu vous protégeait, vous formait, vous positionnait? Romains chapitre 8, verset 28, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses. Pas seulement les bonnes. Toutes. Le bon, le mauvais, le douloureux, le joyeux. Tout travaille ensemble pour un but divin dans la vie des élus. Si vous pouvez voir la main de Dieu dans votre passé, c'est la confirmation qu'il vous prépare pour votre futur. Transition. Tapez 6 minutes si vous reconnaissez ce signe. Et maintenant, le 7e et dernier signe. Celui-ci est le plus puissant, parce qu'il parle de votre futur. Feu signe 7, vous ressentez un appel puissant vers un but précis. Présentation du signe. Signe numéro 7, vous ressentez un appel puissant, une conviction profonde que vous êtes destiné à quelque chose de spécifique. Ce n'est pas vague. Ce n'est pas « je veux faire quelque chose de bien ». C'est précis.
c'est brûlant. C'est obsédant. Peut-être c'est enseigner. Peut-être c'est servir. Peut-être c'est créer. Peut-être c'est libérer. Peut-être c'est construire. Vous ne savez pas encore exactement comment, mais vous savez que c'est pourquoi vous êtes né. Et même quand vous essayez de l'ignorer, ça revient. Encore et encore. Comme un feu dans vos os. Fondement biblique. Jérémie chapitre 1, verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Lisez ça lentement. Avant de te former. Avant ta naissance. Dieu avait déjà défini ton appel. Jérémie n'est pas devenu prophète par accident. Il était prophète avant même d'exister. Paul dit la même chose dans Galates chapitre 1, verset 15, « Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce. » Mis à part dès le sein maternel. Votre appel n'est pas quelque chose que vous découvrez un jour. C'est quelque chose qui a toujours été là, enfoui dans votre ADN spirituel. Et les élus de Dieu sentent cet appel. Ils ne peuvent pas l'expliquer, mais ils le ressentent. Jérémie a essayé de se taire, mais il dit au chapitre 20, verset 9, « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, et je ne le puis. Un feu dans ses os. Impossible à éteindre. » C'est l'appel de Dieu sur un élu. Application personnelle. Laissez-moi vous dire quelque chose de crucial, votre appel ne va pas toujours correspondre à ce que les autres attendent de vous. Samuel a été appelé enfant. David a été appelé comme berger. Amos a été appelé comme gardien de troupeau. Pierre était pêcheur. Paul était pharisien. Dieu ne regarde pas votre CV. Il regarde votre cœur. Alors arrêtez d'attendre d'avoir toutes les qualifications. Arrêtez d'attendre d'être passé. Arrêtez d'attendre que les autres valident votre appel. Si Dieu vous a appelé, il va vous équiper. Si Dieu vous a choisi, il va vous préparer. Si Dieu a mis un feu dans vos os, il va ouvrir les portes. Votre seul job, c'est d'obéir. De faire le premier pas. De dire oui. Moïse a dit, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Dieu a répondu, « Je serai avec toi. » Exode chapitre 3, versets 11 et 12. Ce n'est pas qui tu es. C'est qui il est avec toi. Récapitulation des 7 signes. Alors, récapitulons les 7 signes que vous êtes un élu de Dieu. 1 point, vous traversez plus d'épreuves que les autres. 2 points, vous ne vous sentez jamais vraiment à votre place. 3 points, vous avez des rêves et visions récurrents. 4 points, les gens sont attirés ou repoussés par vous, jamais neutres. 5, vous avez une soif insatiable de vérité spirituelle. 6, votre passé est marqué par des coïncidences divines. 7, vous ressentez un appel puissant vers un but précis. Combien de ces signes avez-vous reconnus en vous? Soyez honnête. Conclusion et appel à l'action. Message final puissant. Si vous avez au moins 5 de ces signes, écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas faux. Vous n'êtes pas présomptueux. Vous êtes appelé. Mais être appelé n'est que le début. Il faut maintenant marcher dans cet appel. Trop de gens découvrent leur appel et ne font rien. Ils ont peur. Ils doutent. Ils attendent le moment parfait qui ne viendra jamais. Ne soyez pas comme eux. Deuxième épître à Timothée chapitre 1, verset 9, « C'est lui qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Vous avez été appelés selon son dessein. Pas selon vos capacités. Pas selon vos qualifications. Selon sa grâce. Alors faites-lui confiance. Obéissez à ce qu'il met dans votre cœur. Même si ça fait peur. Même si ça semble impossible. Parce que voici la vérité, le monde a besoin de vous. Pas de la version diluée de vous qui essaie de plaire à tout le monde. La version authentique, appelée, oint, mise à part. Vous êtes un élu. Marchez comme tel. Appel à l'action. Voici ce que je vous demande maintenant. Premièrement, dans les commentaires, écrivez le nombre de signes que vous avez identifiés. Juste le chiffre. Je veux voir combien d'entre vous sont des élus qui se réveillent. Deuxièmement, si cette vidéo a résonné dans votre âme, partagez-la.
Quelqu'un dans votre entourage a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Quelqu'un doute de son appel. Quelqu'un est sur le point d'abandonner. Cette vidéo pourrait changer leur vie. Troisièmement, abonnez-vous à Lumière du Chemin. Nous sommes une communauté d'élus qui marchent ensemble, qui s'encouragent, qui grandissent dans la foi. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai préparé d'autres vidéos qui vont vous aider à comprendre votre appel et à marcher dedans. Regardez celle-ci, pointeur vers la vidéo suggérée à l'écran, sur pourquoi les élus de Dieu souffrent. Que Dieu vous bénisse. Que sa lumière éclaire votre chemin. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas ordinaire. Vous êtes choisi. Vous êtes appelé. Vous êtes un élu de Dieu. À très bientôt. La paix soit avec vous.